Bonjour mes belles âmes du signe de la Balance, en signe solaire, ascendant et lunaire. Bienvenue dans votre guidance de la semaine du 25 février au 3 mars. Je suis Virginie de Spirituellement Nous. Cette semaine, pour commencer, je vais vous lire un message de Tarot Osho Zen Tarot. Et pour vous les balances, vous avez eu la très belle carte de l'intégration, la numéro 14 de l'arcane majeure, donc qui correspond à la tempérance, et qui est aussi tombée avec le tarot pour les énergies de la semaine. Alors, je vous lis le message. Le conflit est en vous-même et il ne peut être résolu nulle part ailleurs qu'à l'intérieur de vous-même. L'opposition politique existe en vous et a lieu entre les deux hémisphères de votre cerveau. Il y a un passage étroit entre ces deux parties de la conscience. En cas d'accident ou d'un manque physiologique ou encore d'un trauma quelconque, la personnalité de l'individu se désintègre et devient schizophrénique. Lorsque le passage si fragile entre ces deux mondes est rompu, la personnalité est divisée en deux et l'individu se comporte comme deux personnes différentes. Vous êtes par exemple tendre et charmant le matin et furieux le soir. Vous ne vous souvenez plus du tout de la personne que vous étiez le matin. Ainsi, vous êtes devenu une autre personne commandée par un autre cerveau. Lorsque les deux bouts de ces deux hémisphères sont assemblés, le passage est renforcé et une unification s'instaure. C'est l'intégration, la cristallisation, ce que Gurdjieff appelait la cristallisation de l'être et la fusion de ces deux parties du cerveau. Nos commentaires du Osho Zen Tarot. À présent, les dualités dans votre vie peuvent s'unir pour devenir un tout unifié. Une énorme énergie va se dégager. Profitez dans l'immédiat de cette occasion favorable. Voilà. Ensuite, j'ai pris pour les énergies qui vont vous accompagner cette semaine le Grid Tarot, qui est le tarot de troisième œil. Et donc, en entrée de semaine, vous entrez dans la semaine avec l'énergie du 8 de coupe. Vous avez dans l'ensemble, en fait, je vais faire une petite topo de toutes les cartes quand même avant de commencer. Il y a 2 cartes d'épée, 2 arcanes majeures avec l'impératrice, la tempérance, une carte de denier et 2 cartes de coupe. Il manque les bâtons, il y aura peut-être pas trop d'action, beaucoup de réflexion, beaucoup d'introspection, de mental. Et puis un petit peu de coupe, mais c'est plus ça peut être aussi plutôt dans l'intérieur, travail intérieur, hein, ces cartes de coupe, parce qu'effectivement le 8 de coupe, et puis vous avez 2 8 aussi, 8 de coupe, 8 d'épée, et en d'autres paquets le 8 de bâton, donc ça fait 3 fois 8, donc il y a peut-être quelque chose avec ce chiffre. Alors le 8 de coupe vous parle d'introspection, de voyage intérieur, de découverte de soi, d'être dans l'auto-analyse, et je pense que ça va vraiment être ça, l'auto-analyse au sujet de votre développement personnel, pour comprendre des choses sur vous. Vous allez possiblement avoir envie de vous détourner du monde extérieur pour regarder en vous, faire un voyage initiatique, voilà, parce que votre état d'esprit, c'est au 8 d'épée qui parle des croyances limitantes, donc je pense que vous allez vraiment faire prendre un temps d'introspection, vous éloigner du monde pour aller vers la guérison aussi, parce que le 8 de coupe, c'est aussi aller vers la guérison. On peut parler aussi de laisser derrière soi quelque chose comme qui est de notion de l'image qu'on peut donner, la fascination que vous avez avec l'extérieur aussi, par exemple, peut-être avec trop de monde autour de vous. On parle aussi de votre ego, peut-être que vous pourriez laisser un peu de côté votre ego pour vous concentrer vraiment sur vous et sur votre voyage intérieur, en fait. Et parce que il y a dans votre tête, dans votre esprit, c'est le 8 d'épée. Le 8 d'épée, on parle des croyances limitantes, donc ce que je vous disais, et des blocages que vous faites vous-même, en fait. C'est des interdictions que l'on s'intègre. Alors, je vais me mettre dedans, parce que je suis balance aussi, hein, et puis ça me parle complètement, ce jeu. Donc, effectivement, voilà, on peut avoir tendance à se mettre des barrières soi-même, à s'interdire des choses parce que c'est intégré en nous et que ça nous paraît normal.
On peut croire aussi que qu'on n'est pas, c'est pas qu'on n'est pas assez bien, et puis on peut se le répéter pas mal de fois dans la tête. Hein. Ça c'est l'ego aussi hein, qui nous fait nous dire des fois des choses comme ça pour rester dans notre prison interne en fait. Et se limiter, on est limité par aussi des croyances qu'on nous inculque depuis l'enfance, dans notre éducation aussi. C'est des programmations reçues dans le passé. Voilà. Et puis on peut aussi se dire que c'est pas la peine d'essayer parce qu'on n'y arrivera jamais. Ne pas trop croire en nous. Inventer des justifications pour pas agir aussi parce qu'il n'y a pas de bâton. Hein. Donc il y a certainement une difficulté à se mettre en action à cause d'idées, d'être enfermé dans des idées, des principes. Voilà, il y a cette idée-là, vous allez peut-être réfléchir à tous ces principes, ces règles que vous vous imposez et qui en fait vous créent des blocages plus qu'autre chose. Hein. Parce que votre objectif, vous avez le roi de coupe. Alors soit ça représente un personnage de polarité masculine, que vous souhaitez conquérir, pardon. C'était pas ça que je voulais dire, c'était séduire plutôt déjà, ou oui, conquérir, c'est-à-dire voilà, que vous aimeriez avoir près de vous, peut-être plutôt, c'est déjà un peu mieux. Et après, si on est dans votre intérieur, dans ce que vous voulez pour vous, et peut-être même pour être mieux dans votre vie, ça va être de maîtriser vos émotions. En fait, le roi de coupe, c'est la maîtrise. La maîtrise des émotions, garder le sang-froid, rester, voilà, garder la dignité, rester digne, être capable d'aider les autres sans jamais, enfin voilà, sans perdre ses moyens, sans être dans la panique, dès qu'il y a un événement, quelque chose qui arrive, qui peut être un peu déstabilisateur. Voilà, c'est ce que vous pourriez souhaiter, c'est rester, maîtriser vos émotions, et puis avoir des réactions quand même mesurées, faire preuve de compassion aussi. Vous pourriez vouloir être un peu plus dans la compassion. Vous pourriez aussi essayer faire en sorte d'être à l'écoute, d'être oui, à l'écoute des autres, de pouvoir peut-être apporter votre aide, parce que c'est le thérapeute aussi, le roi de coupe. C'est la personne qui est capable de consoler, qui a de la sagesse, qui est très bienveillant. Donc voilà, alors c'est aussi vouloir connaître son monde intérieur et en tirer quelque chose de précieux et d'artistique, de créatif. Voilà. Donc ce sera votre objectif, votre souhait, les balances cette semaine. En force, en soutien, en appui, vous avez le page d'épée. Alors le page d'épée, c'est l'apprentissage. Vous pourriez apprendre des nouvelles choses, commencer une nouvelle formation, découvrir de nouvelles informations aussi, des nouvelles idées, inventer quelque chose de nouveau, découvrir un nouveau système ou des connaissances, des nouvelles connaissances. Vous pourriez aussi faire comme une enquête ou mettre le doigt sur un indice, tout d'un coup avoir la puce à l'oreille sur quelque chose, et ça va vous permettre, ça va vous donner peut-être des nouvelles idées, peut-être suite à ce travail intérieur, à cette réflexion, cette introspection sur ce qui vous bloque, vos croyances limitantes. Donc suite à ça, le fait de réfléchir par vous-même, vous pourriez trouver des idées inouïes, développer un nouveau raisonnement, ou vous ouvrir à des nouveaux points de vue aussi. Surtout si voilà justement ça va pas dans le même sens que ces croyances limitantes, et que ça va plutôt dans le sens de la guérison, de maîtriser vos émotions. Il y a une idée comme ça en fait. Je pense que vous allez beaucoup cogiter hein, par rapport à ça, trouver des solutions pour vous débloquer, pour débloquer n'importe quelle situation ou débloquer quelque chose intérieurement qui vous empêche d'avancer. Hein. En contrainte plutôt, voilà. Et en défi, vous avez l'impératrice et le 2 de denier. Alors inversé, mais il est déjà de toute façon en position de contrainte, donc c'est la même chose. Après, on peut le voir aussi pour un défi, mais en général, c'est à peu près pareil. Hein. Bon, j'ai un petit peu du mal là, je reprends la suite des vidéos, j'ai un petit peu du mal. Je suis désolée.
Donc là, je pense que alors pour les femmes qui regardent et il y aura une difficulté, alors qui sont probablement ou maman ou alors qui ont un projet en gestation. Il y aura des difficultés à jongler entre ce projet et votre quotidien, ou alors peut-être aussi votre travail, parce qu'avec le 2 de Denis, on peut parler d'avoir 2 emplois. En tout cas, on jongle entre 2 situations, soit 2 relations, 2 situations, 2 emplois. Aussi, on peut avoir du mal à joindre les 2 bouts financièrement. Et là, avec l'impératrice, on peut parler de votre rôle de maman, d'avoir peut-être du mal à jongler entre vos projets, ce besoin d'introspection aussi. Vous pourriez être dérangé pour faire ce travail de développement personnel, dérangé et donc occupé aussi par votre quotidien, vos obligations quotidiennes et familiales. La contrainte, elle est là. Ça sera être une contrainte, et le défi, ce sera de réussir à quand même pouvoir faire ce travail sur vous, pour pouvoir et jongler en même temps entre peut-être un travail à faire aussi qui vous permet de vous en sortir financièrement, et des projets qui sont peut-être plus artistiques, créatifs, ou aussi ce travail de développement personnel que vous faites sur vous. Et je pense que vous allez y arriver, parce que il y a la tempérance là, hein, en fin de semaine. Et la tempérance, c'est justement savoir, c'est aussi tempérer, c'est-à-dire mettre de l'eau dans votre vin, mais c'est aussi pouvoir, c'est la même carte que la carte du tarot de Osho Zen Tarot, décidément. Et donc vous allez réussir à avoir avoir un pied dans chaque monde, dans chaque activité, dans tout ce que vous avez, entre les obligations, le travail, peut-être le relationnel, le domaine affectif. Vous allez y arriver, vous allez maintenir un équilibre peut-être même entre 2 choses qui s'excluent totalement, hein, donc un travail d'introspection et peut-être votre quotidien, votre rôle de maman si vous êtes une femme, ou bien si vous êtes un homme, vous avez peut-être une femme auprès de vous, une famille aussi. Enfin voilà, c'est la même chose, hein, mais vous allez réussir à trouver un compromis, peut-être négocier avec vos enfants ou avec votre famille pour qu'ils vous laissent un petit peu de temps pour pouvoir faire ce travail d'introspection et faire venir les nouvelles idées, hein, pour changer ce que vous voulez changer, soit en vous, soit dans une situation ou un domaine. Vous arriverez à être sur les 2 fronts à la fois, à faire peut-être le lien entre voilà ce qui vous bloque aussi, et puis ces nouvelles idées qui arrivent. Il peut y avoir une idée comme ça, et puis on peut parler de réconciliation aussi, si jamais il y avait une mésentente, un désaccord, un conflit avec quelqu'un. Voilà, il y a possiblement une réconciiliation. Dans le relationnel, on peut parler effectivement de réussir à bien s'entendre, que chacun respecte l'autre et les désirs propres de l'autre. Savoir, on sait s'écouter, on sait faire des compromis. Voilà, on maintient l'équilibre. C'est la même chose professionnelle, pareil, hein, c'est des négociations réussies. Savoir concilier les intérêts des uns et des autres. Voilà, la tempérance, c'est vraiment, c'est vraiment faire en sorte qu'on modère les choses, on tempère pour que tout se passe bien, quoi. Voilà, pour réussir à obtenir ce que vous souhaitez, ou en tout cas garder un équilibre de tous les côtés et en d'autres paquets. Donc vous avez le 8 de bâton, il se pourrait que beaucoup de choses arrivent en même temps. Beaucoup d'événements qu'on vous demande le jugement. Donc concernant soit une vocation, soit une relation d'âme, où vous vous sentez vraiment appelé vers cette relation, parce que c'est vraiment une relation où justement il y a un très bon équilibre et un respect. Le 6 de Pentacle, c'est la même chose, sauf que là, on est sur la générosité, le partage des biens, des connaissances, des valeurs. Là, il y a quelqu'un avec qui c'est très intense, très fort, et c'est très équilibré, hein. Alors, c'est peut-être une personne qui arrive là rapidement, cette semaine. Ah ouais, il y a un changement, roue de la fortune. Bon, alors, je trouvais que le jeu était les cartes, 2 arcanes majeures, c'était une moyenne, hein, pour à peu près tous les signes. Je trouvais que c'était un petit peu calme, mais c'est pourrait que ça bouge soit fin de semaine ou la semaine suivante, ou ça a bougé là déjà, et vous allez devoir prendre un petit temps
pour réfléchir à tout ce qui arrive, justement. Allez, on va regarder avec l'oracle du monde aussi, maintenant, pour vous les balances. Allez, qu'est-ce qui vient vers vous pour cette semaine du 25 au 3? Allez, balance, signe solaire, ascendant. Alors, vigilance, changement. Changement encore, hein. Guérison. C'est beau, ça, hein. Vigilance, mensonge. Je pense que ça va s'arrêter, ça. Égarement, ouais, changement. Vous étiez peut-être dans une situation où vous aviez des doutes, où c'était confus, peut-être qu'il y a eu des mensonges, peut-être un peu de... Il y a encore la carte de la tempérance. Ça, c'est vrai. Alors, ce sera vraiment votre mot d'ordre, hein, cette semaine, les balances. Ça sera la tempérance, purification. Bon, là, je pense que vous sortez d'une situation, hein, où il y avait... la vigilance, c'est être à l'affût, c'est se méfier. Alors ça peut être trop de vigilance aussi. C'est des cachotteries, de la trahison, l'adultère, l'hypocrisie. Les mensonges, c'est la même chose. Tromperie, contre-vérité, illusion, manipulation. Puis l'égarement, c'est l'aveuglement, c'est les erreurs, c'est se tromper de chemin. Donc il y a quelque chose comme ça où vous étiez peut-être encore les précédentes semaines, où ça vous a fait prendre peut-être du retard aussi, parce que c'est aussi le retard, l'égarement. Et là, il y a un changement qui arrive. Vous allez vers la guérison, hein. C'est le rétablissement, la guérison, c'est un soulagement aussi, l'apaisement. Bon, le changement, c'est le changement, hein. C'est quelque chose qui avance. C'est une transformation, un bouleversement. Pardon, oula. Peut-être vous allez vous apercevoir justement que vous êtes en train de vous égarer dans une situation, une relation, ou intérieurement, même dans vos pensées aussi, hein. Vous pouvez vous mentir à vous-même, vous tromper en pensant que, par exemple, des fois, ce qui est difficile, je sais au début, moi, et même encore maintenant, ça m'arrive d'avoir du mal à reconnaître les pensées qui viennent de l'ego et celles qui viennent des intuitions ou parfois réellement du cœur, parce qu'on ne prend pas toujours le temps d'écouter son corps aussi. Le corps, souvent, résonne avec les pensées et on ne prend pas forcément le temps d'écouter à ce moment-là. Et c'est vrai que ça peut être ça aussi. Vous pourriez très bien vous trahir et vous mentir à vous-même par des pensées négatives, par justement des croyances limitantes, en vous disant que vous vous trompez ou que vous justement qu'il y a les blocages. En tout cas, c'est cette colonne-là, soit ça s'arrête par un événement, un changement intérieur, cette guérison, cette guérison, hein, vous rétablissez quelque chose. Alors peut-être que vous allez peut-être pas le faire, ça va peut-être se faire en douceur avec la tempérance, hein. Ou peut-être que ces mensonges, ces trahisons là, cet égarement, ça vous a empêché d'aller complètement vers la guérison. Ces pensées négatives aussi, ces croyances limitantes vous empêchent d'aller vers de l'apaisement et de la guérison. Vous retenez peut-être un peu les choses, il y a une réserve par rapport à ça. Vous allez peut-être justement, ça peut rappeler aussi un peu l'introspection, c'est-à-dire que vous pourriez faire comme une sorte de repli sur vous, mais dans le but de vous guérir, hein. Ou alors on peut dire que de toute façon, vous allez sortir de ces situations-là, et que dorénavant vous serez beaucoup plus dans la retenue. Avec les personnes, les autres, si ça vient de l'extérieur, ou si c'est vos pensées, vous serez peut-être moins spontané dans ce que vous allez dire, ou des choses comme ça, ou être plus modéré dans vos pensées aussi. Essayez de modérer vos pensées, qu'elles ne soient pas ni trop optimistes, pardon, pardon, ni trop optimistes, ni trop négatives en fait. Mais en tout cas, là, il y a une purification qui se fait, c'est-à-dire qu'il y a un nettoyage. Il y a par l'émotionnel, peut-être par les larmes, vous pouvez peut-être vous allez peut-être pleurer, mais faut laisser faire parce que c'est une purification, c'est un nettoyage par l'eau. On peut vous inviter aussi à aller près de l'eau pour peut-être vous apaiser.
En tout cas, c'est un allègement. Il y a quelque chose que vous allez, où vous pourriez vous sentir beaucoup plus léger aussi par la suite, vers la fin de la semaine, une fois que vous aurez fait ce travail là d'introspection, qui aura eu ce changement en vous ou par un événement. Hein. En d'autres paquets, vous avez la clé, l'acceptation, la conscience. Ouais, là on vous dit que la solution, c'est d'accepter, de prendre conscience déjà de qui vous êtes, de la personne que vous êtes, de tout ce que vous avez en vous qui vous permet de rayonner, d'être heureux, même seul avec vous-même, je pense, et de faire confiance, de laisser par rapport à l'amour. Alors soit l'amour envers vous, mais même l'amour, si vous cherchez l'amour, bien de rester sans savoir finalement, de laisser, de lâcher prise et de faire confiance à l'univers. Il y a une idée comme ça et d'aller vers l'amour ou quelque chose comme ça. Et derrière, il y a le commencement, la naissance, destinée. Hein. Voilà. Allez, on va regarder pour le sentimental. J'en profite aussi, là, pendant que je cherche les autres cartes, pour vous remercier pour tout votre soutien avec les j'aime sous les vidéos, les commentaires que vous me laissez quand vous me dites que ça vous parle, ou même un petit merci, ça fait toujours plaisir. Et puis ben, vos abonnements à la chaîne aussi pour m'aider à la faire développer, qu'il y ait plus de visibilité. Et voilà. Je rappelle aussi toujours si toutes les guidances là comme ça ne peuvent pas parler forcément à tout le monde. Allez, je crois qu'on en aura assez. Et forcément, ben voilà, si vous souhaitez des messages vraiment personnalisés, ben vous pouvez me contacter pour faire une guidance privée ensemble. Vous avez toutes les informations dans la barre d'informations en dessous de la vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Donc vous avez la carte interdiction. Ben voilà, je suis désolée, ça se répète un peu, les balances. La carte interdiction, donc quelque chose que vous vous interdisez ou que l'on vous interdit, à cause d'une peur de vous tromper. Hein. Vous avez peur de vous faire des illusions, vous avez peur de vous tromper. Il y a peut-être... alors là, il y a la carte des parents. Ce qui me vient là, c'est... Vous avez peut-être peur de... Alors, vous pourriez peur de décevoir vos parents. Peur de faire la même chose que vos parents. Voilà, vous n'avez peut-être pas eu un modèle au niveau amoureux par rapport à vos parents qui était peut-être enfin voilà, c'est peut-être pas le modèle que vous avez envie de reproduire, voilà. Ou alors, on peut parler aussi d'une situation qui dure depuis longtemps, d'une relation qui dure depuis longtemps, et aussi de votre rôle de parent, évidemment. Mais là, avec l'illusion, l'interdiction avant, alors soit vous pourriez vous interdire d'être parent, parce que vous vous estimez pas capable, ça c'est tout à fait possible. Et là, en tout cas, il y a quelque chose qui va être exprimé, une déclaration qui arrive, soit que vous faites, ou vous exprimez ce que vous ressentez à une féminine, ou alors vous allez parler laisser parler votre part féminine pour exprimer ce que vous ressentez, ce que vous désirez, ce que vous souhaitez. Il y a peut-être une pause entre vous, entre cette personne ou si vous êtes parents, entre vous deux quand même, voilà. Il y a une pause, il y a peut-être un moment de réflexion aussi avec le break. Hein. En général, c'est plutôt une pause dans la relation, une prise de distance. Ouais, c'est ça, prise de distance, la pause. Il y a un retour. Donc, il y avait peut-être même une rupture. Hein, peut-être que... parce que ça, c'est le retour de l'ex-partenaire, retour d'une situation qui a déjà été vécue. Donc, on peut effectivement parler de ça. C'est prendre un temps de pause. Ça peut être juste un temps de pause pour mieux revenir à soi aussi. Parce qu'on parle aussi de besoin de prendre du recul pour se recentrer et réfléchir. Donc, on est encore un peu là-dessus, quoi. Je pense que ça va être le mot d'ordre. Hein, c'est vraiment la tempérance et le retour à soi pour vous les balances hein, cette semaine. Peut-être pour comprendre encore voilà ce que vous vous interdisez,
qui est peut-être en lien avec du transgénérationnel, avec ce que vos parents ou votre rôle de parent. Et il y a vraiment quelque chose à exprimer, que vous aurez, soit qu'il faudrait exprimer, qui serait bon pour vous d'exprimer, ou que vous avez envie d'exprimer. Mais avant de le faire, on peut parler d'avouer des sentiments, évidemment, hein, c'est la déclaration d'amour. Avant de le faire, je pense que vous allez vouloir prendre un temps de pause, parce qu'il y a peut-être une peur de vous faire des illusions, de vous tromper ou d'être déçu. En d'autres paquets, il y avait quoi? Parce qu'on a déjà pas mal de temps. Oui, 25 minutes. Jalousie, lumière, outils, projet, divertissement. Bon. Il y a une lumière qui va être faite, une mise en lumière sur des questions de jalousie, certainement. Allez, un petit message de votre autre, les balances de votre âme sœur. Tu entres dans une période de changement positif. Des transformations intenses et insondables se produisent au plus profond de ton être. Tu émerges avec une passion renouvelée pour la vie, emplie de romantisme et de créativité. Enfin, c'est cohérent, les balances. Alors, je vous souhaite une belle semaine, mes belles âmes. Je vous dis à bientôt. Au revoir.